Et je suis né 26 octobre 1955 à Jaffa, Tel Aviv, en Israël. Et à âge 13, 14, 15 ans, je suis parti de chez moi. Je voyageais en Palestine, en Israël. Pour moi, c'est la même chose, c'est la même terre. Et je voyageais pendant 3 ans. Je revenais à la maison, je restais 12 ans. Et je restais 12 semaines, pardon. Et je repartis 1 an, je revoyageais en Israël. Je revenais à la maison, je restais 2 ou 3 semaines et je suis parti pour la France. Je suis arrivé à Paris en 1979, le 24 décembre. C'était l'hiver, je sortais de l'avion, c'était tout blanc, ça m'a choqué. Jamais vu ça de ma vie. Et le lendemain, j'allais demander la nationalité française. Je l'ai eu un jour après. Et après, je commençais à voyager dans toute l'Europe et travailler dans tous les travaux que je trouvais. Et juste pour qu'ils s'en permettent peindre et exposer dans les bistrots, dans les cafés, dans les restos. Je fais ça jusqu'à les années 80. Je suis revenu à Paris. Je travaillais dans un auberge de jeunesse pendant 5-6 ans. En même temps, je peignais toujours, je peignais. Et je voyageais dans mes vacances, je venais souvent à Saint-Malo ici, parce que Saint-Malo et Jaffa, ça ressemble beaucoup entre esprit. Musique bretonne et musique palestinienne, c'est la même chose. Les danses, c'est pareil. Il y a juste quelques pas qui changent. Et le costume, c'est pareil. Les mentalités, c'est pareil. Donc je venais tout le temps en vacances ici. Et je continue à voyager et faire le monde. Je voulais juste voir le monde et voir d'autres gens, d'autres mondes, d'autres cultures, d'autres... Donc, je voyageais un maximum, tout le temps. Je fais toute la terre presque, sauf les États-Unis, je n'ai pas allé. Je dis, bon, c'est moderne, ça pourra attendre. C'est vrai, il y a Colorado, il y a plein de choses, mais ça pourra attendre plus tard. Et un jour, je suis parti au Canada, 89. Et après 6 ans, j'en ai marre d'Amérique du Nord. Et je voulais retourner en France parce que entre mentalité, bouffe, copains, amis, il n'y a pas mieux que de la France. Ça, je confirme. Donc je retournais en France, à Saint-Malo. D'ailleurs, je ne voulais pas Paris parce que Paris, c'est trop... Je voulais être plus calme pour les créations, pour mon travail. Donc je suis arrivé à Saint-Malo en 1991, fin 91. Et c'est les seules villes que j'ai jamais quittées. Ça fait 19 ans que je suis permanent ici. Mes enfants, j'ai 3 enfants, ils sont nés ici. J'adore cette ville, c'est ma ville. Mon rêve est être le peintre de la ville. Ni remplacer personne comme certains y pensent. C'est juste moi-même. J'aimerais beaucoup travailler et montrer mon travail, mon imagination, mes créations. Et Saint-Malo, pour moi, c'est la ville des rêves pour des créateurs, écrivains, cinéastes, et peintres, sculpteurs. On a 10 000 plages ici. Tu es fatigué, tu descends 5 minutes à la plage, tu reviens tout neuf. Tu es fatigué de la plage, tu vas dans les champs, tu as un chou-fleur, tu as des vaches, et tout, on vit super bien. Il n'y a pas mieux qu'ici, je trouve nulle part. La campagne et la mer ensemble, c'est un paradis, je trouve. Donc voilà, je suis bien ici, je vais être enterré ici, parce que mes enfants ils sont nés ici. Et ouais, c'est ma ville. Pour moi, j'ai adopté la ville et la ville m'a adopté. Tous les gens, la plupart des gens ils m'aiment beaucoup, ils m'aident beaucoup. Et c'est ça qui m'a fait aimer la ville aussi. Je suis arrivé à Saint-Malo. Quand je suis arrivé à Saint-Malo, je travaillais au premier étage chez Jean Gauthier pendant quelques mois. Et après, je trouvais une galerie, c'était l'ancienne galerie de Monique Rabasté. J'ai resté 24 mois. Après ça, tout de suite après, j'ai loué un petit magasin à Place de la Poissonnerie. Et j'ai resté 4 ans. Et après 4 ans en Place de la Poissonnerie, je trouvais un local au 4 roues Garangeau
qui était tout brûlé depuis la Deuxième Guerre mondiale, ils n'ont rien fait. Donc j'ai loué, j'ai fait travaux pendant 1 an, j'ai fait tout, j'ai restauré tout pendant 1 an. Et 2000, j'ai fait mon premier vernissage. Et je restais là jusqu'à 2005. Et comme personne ne passe dans cette trou, j'ai cassé la gueule, j'ai perdu l'atelier, j'ai perdu tout. Et là, ça fait 3 ans que je n'ai pas travaillé. Et là, je ressors 3 ans après. Et je ne lâcherai pas jusqu'à maintenant. La technique des papiéries, je travaille sur... J'utilise langue de Chine, de l'huile, et piment d'or, argent et bronze, sur papiérie que je l'ai là. Et ce papier, il est plein de fibres de tous les sens. Si un jour quelqu'un arrive à copier mon travail, comme aujourd'hui il y a des copieurs, il y a des tout, on copie n'importe qui aujourd'hui. Si quelqu'un arrive à copier mon travail, il n'arrivera jamais de la vie copier les fibres, parce qu'ils sont dans tous les sens. Donc les tableaux sont toujours protégés éternellement, à vie. Et moi, mon rêve, faire des tableaux uniques qui restent éternellement. C'est ça que je veux. Je ne vais pas faire des commerces ou des cartes postales ou posters. Il n'y en a pas, ça n'existe pas chez moi. Chez moi, c'est des tableaux uniques, idées uniques. Et après, quand je finis de peindre et dessiner sur le papier, je fais ma ronflée sur l'étoile en lin. Au départ, je travaille l'esquisse, je compose l'esquisse, comme en ce moment, je prépare une expo pour la fin de l'année à Droguerie Marine, au Georges Clemenceau, au Ville-Pépin, c'est entre les deux, je crois. Et voilà, je prépare l'esquisse d'abord, le dessin, les idées. Une fois que je finis de composer l'esquisse, les dessins, je mets les papiers par-dessous et je dessine avec langue de Chine. Une fois que je finis les noirs, je compose l'huile. Une fois que je finis l'huile, ainsi de suite, l'or, l'argent et les bronzes. Une fois tout fini, je relève et je fais ma ronflée sur la toile. Je laisse sécher, et voilà. Et comme ça bouge pas. C'est la technique de papiérie. Et cette technique de papiérie, depuis des années, depuis toujours, je touche à toutes les techniques qui existent. Et j'ai cherché à créer mon style à moi. Le plus dur chez un artiste ou un musicien, il crée le style comme Dali l'a créé, comme Picasso l'a créé. Moi, je voulais créer le mien. Au fait, je l'avais toujours, mais je ne savais pas. Je touchais à tout, mais souvent que j'étais pas bien ou j'ai envie de me calmer, je dessinais. Donc j'ai développé ça et c'est venu tout seul. Ça m'a pris, c'est la peinture qui m'a pris, c'est pas moi qui l'a pris la peinture. Et j'ai développé mon technique quand j'étais en Japon dans mes voyages. J'ai tombé sur un village où ils fabriquent sous papiérie là. Et je demandais au chef du village, j'aimerais bien avoir un papier qui soit qui à moi, qui existe pour moi. Il m'a dit, on va te fabriquer un. J'allais là-bas pour 12 semaines, je restais 6 mois. Et on a créé ce papier. Et tous les ans, j'ai un paquet qui vient me livre un paquet de ce village parce que c'est un village de famille. C'est le petit, le plus petit et le plus petit, il fabrique.